Bonjour! Vous regardez une capsule de Gaïa et du Boss. Aujourd'hui, je vous dévoile toute la vérité sur l'industrie de la mode. Vous serez ensuite en mesure de faire des choix plus éclairés afin de réduire votre empreinte écologique et sociale par la mode. Donc, comme vous le savez sûrement, la production de vêtements est maintenant presque entièrement faite dans les pays en voie de développement, où les normes environnementales, sanitaires et humaines ne sont pas tout à fait au point. Donc, les problèmes environnementaux surviennent tant au niveau de la cultivation des matières premières, de la production et du transport, mais aussi de l'usage et de la mise au rebut des vêtements par nous, les consommateurs. Donc, les répercussions environnementales se retrouvent autant au niveau du déversement des eaux usées, du rejet de gaz nocifs dans l'atmosphère, de l'utilisation massive de pesticides et de produits chimiques, d'une gestion inefficace des énergies, du gaspillage, du lavage excessif, et j'en passe. La surconsommation de vêtements entraîne une utilisation excédée des ressources naturelles. Par exemple, dans le livre Cradle to Cradle, McDonnell et Brungart expliquent que, durant les 50 dernières années, la population a augmenté d'environ 50%. Pourtant, notre consommation de ressources naturelles a augmenté de plus de 1000% sur cette même période. Trouvez l'erreur. Les problèmes sociaux liés à l'industrie de la mode proviennent majoritairement des conditions de travail non réglementées. Donc, par exemple, les ouvriers doivent souvent travailler pendant de longues heures sans manger ni aller aux toilettes pour un salaire en dessous du seuil de la pauvreté et dans des conditions insalubres et dangereuses. L'exemple le plus frappant dans l'industrie de la mode, c'est l'effondrement de la manufacture Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013. Cet accident a causé plus de 1100 morts et près de 2500 blessés. Les employés s'étaient plaints de fissures inquiétantes dans le bâtiment, mais les employeurs les ont ignorés. Il y a plusieurs autres accidents comme ça qui sont arrivés dans l'industrie de la mode où, par exemple, les sorties d'urgence étaient bloquées alors qu'il y avait un incendie. Aussi, l'utilisation de pesticides crée des répercussions terribles sur les travailleurs et les communautés environnantes, créant des problèmes de santé super graves. Mais ces problèmes viennent des pays en voie de développement, on n'a pas à s'en occuper. Eh bien, détrompez-vous. Ces problèmes viennent entre autres du fait que nous, habitants des pays développés, demandons sans cesse plus de produits pour moins cher. Alors diminuons notre consommation et investissons dans des vêtements de qualité qui sont écologiques et issus du commerce équitable. Votons avec notre argent. Donc, il y a plusieurs organismes qui luttent dans l'industrie de la mode pour veiller au bien-être de la planète et de l'humanité. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil à Center for Sustainable Fashion, Sustainable Apparel Coalition, Fashion Takes Action, Ethical Fashion Forum et Made By. Tous ensemble, on peut créer un changement et je vous aide à y parvenir avec ce blog. Pour télécharger gratuitement un guide PDF qui va vous aider à réduire votre empreinte écologique et sociale par la mode, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de l'écran. Alors merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la capsule, cliquez sur j'aime et partagez-la avec des amis qui pourraient s'y intéresser. Aussi, laissez vos commentaires en expliquant votre réaction, vos trucs personnels pour réduire votre empreinte éco-sociale ou toute autre information ou commentaire que vous aimeriez partager avec nous. Sentez-vous bien à l'aise de me poser des questions? Je vais répondre au meilleur de mes connaissances. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre de Gaïa et du Boss pour recevoir nos futures publications. Et on se revoit dans la prochaine capsule où je vous explique ce qu'est réellement un vêtement écologique. À la prochaine!